bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope réalisé, comme vous le savez maintenant, à la fois avec les lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et donc on va voir un petit peu les conseils que nous délivre le tarot pour ce mois. Alors on a la papesse qui se trouve dans les aspects positifs et qui vient directement s'opposer à l'as de bâton qui se trouve dans les obstacles. Alors, on va dire que ce mois-ci, quel que soit le problème que vous rencontrez, la stratégie serait plus la main de fer dans un gant de velours que la main de velours dans un gant de fer. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la souplesse va être encouragée. On va plus être en attente de voir ce qui risque de se produire. C'est pas qu'on est sur ses gardes, hein, mais c'est qu'on est un peu en retrait. En tout cas, c'est ce qu'encourage le jeu. La papesse nous dit de pas nous lancer tout de suite dans un projet ou dans une relation, mais de rester un petit peu en retrait le temps de soit de faire mûrir une idée, un sentiment, une intuition, parce que la papesse, c'est on écoute ses voix intérieures aussi, hein. Il y a quelque chose de très spirituel qui l'anime. Donc, ça pourrait être une carte qui nous dit, vous pourriez être tenté de prendre un peu les choses en main ou de provoquer un peu les choses, de taper du poing sur la table, de dire allez on y va, avoir envie de démarrer une nouvelle relation. Bref, vous pourriez avoir des envies assez fortes d'agir, d'action, parce que l'as de bâton se trouve dans les obstacles et il nous dit il vaut mieux pas ce mois-ci, quand on a la papesse en face qui nous dit, quant à elle, on prend un temps de recul, on réfléchit. C'est pas un temps mort, hein. C'est un temps où justement ça cogite. Ça peut être pour le coup, quand je vous parlais d'intuition, ce temps-là, un temps où on va se recentrer, on va en profiter pour comprendre ce que l'on veut vraiment, de quoi on a vraiment besoin, qu'est-ce que la petite voix en nous nous dit, et donc être à même de capter cette voix-là, pour être à même d'entendre cette voix, il faut faire le silence. Donc pour faire le silence, c'est un silence en termes d'action. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans tel projet, dans telles actions, dans tel site, ça, non. On prend un temps, on réfléchit, on voit comment les choses se profilent. Peut-être aussi que c'est pas la méfiance qui doit vous motiver, mais peut-être que c'est une manière du tirage de nous mettre en garde contre les actions rapides qui pourraient enclencher des événements importants, c'est-à-dire par exemple, on a très envie de partir en voyage, mais la papesse nous dit qu'il faut se battre un peu contre cette envie et prendre le temps de voir comment ça se profile sur le plan financier, sur le plan du voyage en lui-même. Bon, je parle de voyage parce qu'on a le 6 d'épée qui s'en va comme ça, mais ça pourrait être tout autre chose. C'est-à-dire que la papesse, elle est attentive à comment certaines fluctuations des événements, des énergies pourraient conduire à un autre résultat. Donc si on ne se presse pas d'agir ou de réagir face à une situation qu'on attend de voir venir, ce sera peut-être, ça nous sera plus profitable. Parce que si on se lance avec l'as de bâton qui est dans les obstacles pour ce mois Alors, mince, j'ai mis les cartes à l'envers. Hop, vous avez dû être décontenancé. En fait, elles sont à l'endroit, mais c'est que comme la vidéo renverse, retourne les images. Bref, c'est ce qui est arrivé des fois sur d'autres vidéos. Donc la papesse est bien dans les aspects positifs et l'as de bâton est bien dans les aspects négatifs. Donc ça ne change en rien ce que je vous disais. Je les ai remises parce que sinon certains d'entre vous risquent d'être un peu perdus. Bref, donc tandis que l'as de bâton, lui, il nous dit justement, on y va, on se lance. Bah là, c'est pas la période la plus favorable pour créer, ni d'ailleurs pour procréer. Sachez-le. Faites attention si vous voulez pas tomber enceinte. Faites attention ce mois-ci. Faites attention aussi, et soyez patiente si vous voulez l'être, hein. Parce que vous allez me dire, bah dis donc c'est la pure contradiction. Oui,
c'est de la pure contradiction, effectivement, parce que la papesse, si on est en train d'attendre quelque chose, elle nous dit que l'attente va se prolonger et que bah, la procréation ne va pas arriver. Et si on n'est pas du tout dans l'idée de vouloir voir quelque chose naître en nous, l'as de bâton nous dit attention à bien se protéger parce que comme c'est un symbole phallique et qu'il est dans les obstacles, faire attention à cela. L'as de bâton renversé, ça peut être aussi un projet qui va finalement tomber à l'eau. Hein, il y a un échec d'une situation, d'une relation, il y a des espoirs qui sont finalement mis à mort. Les quelconques entreprises et démarches que nous avons tombent à l'eau et donc parce que peut-être on a commis des erreurs, parce qu'on s'est empressé de saisir l'opportunité ou le bâton qui nous était tendu, la perche plutôt, parce que le bâton c'est pour se faire battre. Mais là en l'occurrence, c'est ce qui risque d'arriver. Ne vous empressez pas parce que vous pourriez, si vous empressez, avoir mal évalué une situation, ou vous êtes trompé sur quelqu'un et en payer le prix. Donc l'as de bâton nous dit restons avec la papesse d'autant plus, restons circonspects, restons attentifs, ne nous empressons pas, même si on a comme ça une adrénaline, une envie. Le 4 de denier vient nous confirmer le fait qu'on reste sur ses acquis, on ne tente rien pour le moment, parce que le 4 de denier, il peut avoir une certaine résistance au changement qui émane de lui, mais là, il n'est pas critiqué forcément. Donc, le 4 de denier, c'est par exemple faire attention à son argent, ne pas dépenser, c'est parce qu'il garde ses petits écus contre lui, mais c'est surtout ne pas forcément faire en sorte que la situation évolue pour le moment. On s'agrippe à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait, et on reste. Y a une forme effectivement de dépendance à une situation dans ce sens-là, mais c'est plutôt pour nous indiquer, compte tenu de la dynamique globale de ce tirage, qu'on ne va pas tenter sa chance inutilement. On ne va pas prendre des risques pour le plaisir de prendre des risques. On va prendre un temps de recul, la papesse, pour un peu mieux contrôler finalement la situation. Et quand on aura décidé, nous, que c'est bon, on peut y aller, ou quand il y a cette petite voix, cette intuition-là, qui se sera fait entendre et qui aura dit « Ok, c'est parti », vous vous lancerez dans ce nouveau périple. Mais c'est vrai que la papesse reste dans l'idée de attendre avec... même on peut garder certaines choses pour soi. La papesse, elle peut même nous dire, dans les conseils, dans les éléments d'attitude, les comportements qui pourraient nous être favorables pour ce mois, que alors déjà, ça sert à rien de fanfaronner, il ne faut pas commencer à dire «ouais, je vais faire ci, je vais faire ça», parce que l'as de bâton peut nous dire dans les obstacles que vous risquez de faire moins de ce que vous annoncez. Donc, vous conseille avec la papesse de pouf, motus et bouche cousue, vous gardez vos envies, vos désirs pour vous, vos projets d'avenir également. Pareillement sur les sentiments, c'est pas le moment de déclarer sa flamme, c'est pas le moment de dire clairement ce que l'on pense à quelqu'un. On la joue plutôt réservée, plutôt prudente pour ce mois. Quitte à que ça change le mois prochain. Mais là, on reste sur notre réserve et on garde pour soi, hein, y a cette idée aussi à travers le 4 de denier, on garde pour soi ce que l'on sait, on garde pour soi nos richesses, on garde pour soi nos secrets, on garde pour soi ses secrets, bref. Donc on la joue plutôt safe, hein, on la joue prudente. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir de la suite dans les idées. Parce que le 6 d'épée, il y a une envie d'aller de l'avant, mais c'est une période transitoire. Donc ça, c'est pareil que la papesse, qui est en période d'attente, qui essaye de voir les choses arriver à maturation. Le 6 d'épée, il nous dit, bon bah, on est sur les starting blocks, on est prêt à, mais c'est en train de, juste, c'est comme une plaque pivotante, quoi, c'est en train de bouger. Alors, sur le moment, on pourrait surtout ressentir l'impression d'une stagnation avec la papesse, hein, un ennui, une lassitude, parce qu'on voudrait justement, c'est ce qui pourrait conduire à que on ait envie de prendre les choses en main. Peut-être que c'est des éléments de l'extérieur, hein, qui proviennent de l'extérieur, qui nous poussent à agir. Et non, 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 on ne se laisse pas perturber par l'extérieur. On reste dans son attente, même si ça nous déprime un peu parce qu'on voudrait aller de l'avant et que pour l'instant, on trouve que on est voilà, ça bouge pas beaucoup. Mais encore une fois, l'univers va nous guider quelque part, suffit de suivre le courant de l'eau. Il y a une raison à cette attente, à cette prudence que conseille le jeu. Vous le comprendrez au moment voulu. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne nous permet pas de nous diriger lentement mais sûrement vers l'horizon qu'on cherche à atteindre, la berge qu'on cherche à trouver. Donc il y
il y a un besoin de changer d'air, hein, il y a un besoin de modifier, transformer les choses, mais pas tout de suite. Pour le moment, on retient les chevaux. Un petit peu, on va pas trop vite. On a ensuite en dernière lame, carte de synthèse ou carte de dernier conseil, élément que souhaite aborder le tirage avec vous pour ce mois de février. Et nous avons donc la carte qui est issue du tarot Chosen, relecture spirituelle, philosophique, du tarot de Marseille, lame majeure et mineure. Nous avons la carte des projections. Ce qui est intéressant parce que ça peut nous parler d'une chose en particulier qu'on verra tout à l'heure, mais compte tenu de si je dois la faire résonner avec le reste du tirage, pour moi le 7 de coupe, ça nous dit qu'il y a des choses qui sont encore des choses que l'on projette, des choses qui ne sont pas sûres, des choses qui vont prendre l'eau, peut-être échouer. On l'a vu avec l'as de bâton. Donc que pour le moment, on joue la carte de la prudence parce qu'il y a des choses qui sont encore nébuleuses. Vous voyez ça, c'est l'image que l'on projette de soi, l'image que l'on reçoit des autres et du monde et qui est en fait un écran de fumée. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas les choses encore clairement. Donc ça, c'est des informations qui nous font défaut, que la papesse va essayer d'obtenir. Peut-être qu'elle a besoin d'étudier une situation, d'étudier tout court, pour savoir ce qu'elle voit clairement et ce qui est encore un peu nébuleux. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer tout de suite. Après, de façon plus générale, la carte de la projection, des projections d'ailleurs, elles sont plurielles, nous met toujours en garde contre l'image que l'on crée, que l'on se crée, et l'image que l'on donne, que l'on fait percevoir, celle que l'on donne aux autres et celle qu'on est vraiment. Il y a toujours un décalage entre les deux. Et cette carte-là, elle est là pour nous dire, attention, de ne pas vous perdre entre l'image que vous souhaitez donner au monde et qui vous êtes vraiment. Après, ça pourrait être une carte de filouterie, entre guillemets, c'est-à-dire que ça pourrait faire écho à la papesse et de nous dire, pour le moment, laissez un nuage de fumée, un écran de fumée, masquer vos véritables intentions et vos désirs cachés. Pour le moment, il n'est pas question encore de clairement se positionner, vous gardez vos sentiments, vos émotions, vos pensées pour vous, viendra le moment où le nuage de fumée se dissipera, où vous verrez la personne en face telle qu'elle est, on verra vos intentions telles qu'elles sont, mais pour le moment, ce n'est pas encore ce qui est encouragé par le jeu pour ce mois de février. En tout cas, c'est ce que vous conseille le tarot pour le moment. J'espère que ça pourra vous aider au cours des prochaines semaines. Si vous avez un problème plus spécifique, n'hésitez pas à participer au concours que j'organise chaque mois qui va vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit comme celui-ci mais plus enrichi et qui permet de répondre à une question précise que vous posez en ce moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, c'est là que ça se passe. Le principe du concours est très simple, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. C'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qui va se passer en mars, fin février, puisque quand les vidéos sont mises en ligne, vous pouvez vous en apercevoir sans avoir besoin de me chercher sur YouTube. Et puis aussi, on célébrera, quand on aura dépassé les 10 000 abonnés, on célébrera ça comme il se doit. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes de mars. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.